à présent un sujet qui nous intéresse tous et qui pourtant, selon l'Organisation internationale du travail, ne concerne pleinement que 47% de la population mondiale. Je veux parler de la protection sociale. Aujourd'hui, certains pays sont à la croisée des chemins, d'autres font des progrès saisissants et parmi eux, il y a le Cambodge, salué d'ailleurs par l'OIT. On en parle avec vous, Thibaut Anquet, en direct de Phnom Penh, responsable de projet de protection sociale au GRET, acteur de premier plan dans ce domaine. Bonjour et expliquez-nous pourquoi le Cambodge a ainsi été salué. Dans son dernier rapport de janvier 2023, l'organisation onusienne, l'OIT, donc souligne des progrès jugés remarquables du système de protection sociale de la santé. Quels sont-ils ? Bonjour, merci de me recevoir. Voilà, on a lancé depuis le mois d'avril un pilote pour l'accessibilité à l'assurance maladie pour les chauffeurs de tuk-tuk et les employés de maison. Donc il faut savoir que dans la population cambodgienne, environ 65% de la population n'a pas accès ni à la sécurité sociale, ni à l'assurance, ni à l'assistance sociale. Et donc cette avancée est notoire dans le sens où elle ouvre la porte à l'accessibilité pour tous les travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs de pouvoir cotiser de manière volontaire et avoir par ce biais-là accès à une assurance maladie qui soit conforme et aux normes par rapport aux autres secteurs du Cambodge. Les autres secteurs, vous pensez donc au secteur public, au secteur privé. Là, si je comprends bien, la nouveauté, c'est que ce projet d'assurance maladie sociale s'étend à tous les travailleurs indépendants. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc actuellement, on a environ 1 500 000 personnes qui ont accès à la sécurité sociale contributive, donc en cotisant. Ce million et demi est réparti avec 500 000 fonctionnaires du secteur public et 1 million de travailleurs qui sont essentiellement des travailleurs du secteur textile au Cambodge et donc qui ont accès à cette assurance maladie. La grande nouveauté avec ce pilote, c'est de faire rentrer dans l'assurance maladie des travailleurs du secteur informel, donc notamment ici les chauffeurs de tuk-tuk et les employés de maison, mais avec une visée d'extension. Donc la Caisse nationale de sécurité sociale du Cambodge a en juin de cette année-ci, donc il y a un mois, validé l'extension de ce pilote à toutes les populations indépendantes, de travailleurs indépendants au Cambodge, et donc ça va permettre de faire rentrer dans l'assurance maladie beaucoup plus de gens, et notamment les personnes qui sont plus vulnérables. Des personnes qui auront tout de même une cotisation mensuelle à payer, j'imagine, à la Caisse nationale de sécurité sociale. Tout à fait. Donc c'est une cotisation volontaire. La cotisation a été ciblée de l'ordre de 3,5 € et elle représente une cotisation de l'ordre de 2% du salaire minimum en vigueur au Cambodge. Donc il est très clair que les populations les plus vulnérables n'auront pas accès, n'auront pas la capacité de contribuer. Ces personnes-là, normalement, seraient prises en charge par l'assistance sociale, qui compte actuellement aussi environ 1 500 000 personnes. Et donc, ça va permettre aux gens qui sont un petit peu mieux équipés, qui ont des moyens, mais sans être des moyens illimités, de pouvoir contribuer et par ce biais-là d'avoir un accès à la gratuité des services de santé. Thibaut Anquet, au niveau de l'ASEAN, où se situe le Cambodge en matière de sécurité sociale ? Est-ce que ce projet pilote fait office d'exemple ou c'est une mise à niveau par rapport aux autres pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est ? Je crois qu'il est difficile de se positionner dans des trajectoires. Les trajectoires sont très rarement linéaires dans les différents pays. Et donc, il y a des avancées qui se portent à différents niveaux. Pour un exemple, le Cambodge vient de lancer une assurance retraite pour sa population, donc pour tous les cotisants actifs. C'est une avancée au Cambodge. Il y a beaucoup de pays de l'ASEAN qui ont déjà cette assurance. Néanmoins, sur l'accessibilité au secteur informel, on sait que dans le milieu de l'ASEAN actuellement, il y a une relative frilosité par rapport à cette accessibilité-là et à l'exclusion, je pense, de l'Indonésie et des Philippines. Je pense que le Cambodge fait vraiment figure de tête de pont et justifie d'une avancée majeure qui va pouvoir l'aider à
atteindre son objectif de couverture maladie universelle à l'objectif de 2030. Merci beaucoup Thibaut Anquet d'avoir été en direct avec nous depuis Phnom Penh pour évoquer donc cette avancée pour le Cambodge, dont des élections d'ailleurs auront lieu le 23 juillet. Ce sera à suivre. Merci beaucoup monsieur d'avoir été avec nous. Merci.